le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Jouons en solo. Je voulais essayer un jeu avec vous. J'ai reçu de la part des éditions Zacatrus le jeu Diaspora, donc qui est sorti, il me semble, de mémoire le 12 juillet, donc c'est assez récent. Diaspora, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de cartes où on va apparemment mener l'enquête. Donc ici, ils nous disent exactement, si le focus veut bien se faire, 3 histoires entrelacées dans un scénario de science-fiction, un mystère à résoudre. Diaspora est un jeu de cartes narratif. Résolvez les énigmes tout en dialoguant avec le système par le biais de votre adresse email. Donc franchement, je trouve le concept assez intéressant. Donc c'est un jeu qui a été créé par Santiago Eximeno et le dessin c'est de Pablo Thomas. C'est un jeu apparemment qui se joue de 1 à plus de je ne sais combien de joueurs. C'est à partir de 14 ans et vous avez pour à peu près 5 heures à 10 heures de jeu. Donc vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Enfin, je sais que c'est des cartes, mais après, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, je remercie les éditions Zacatrus de m'avoir envoyé une copie presse. Je vais l'ouvrir, on va regarder et s'il y a besoin d'aller sur l'ordinateur, on se retrouvera sur l'ordinateur ensuite. Alors, regardons comment ça se présente. Hop. En tout cas, ça prend pas beaucoup de place. Ça fait un petit jeu de cartes. Hop. Donc après au niveau du dessin comme ça, bah, c'est assez énigmatique. On n'a pas trop de détails. Juste on a le visage d'une personne qui a l'air un peu effrayée. Alors, j'ai vu qu'on pouvait l'ouvrir là, par devant. Hop, on a une petite languette. J'ai toujours peur de déchirer les petits emballages comme ça. Souvent, ce que je fais, la petite technique, c'est que je mets ça en dessous pour juste soulever. Hop. Voilà. Alors, hop. Donc ça, c'est plastifié déjà. Ok. Et est-ce qu'il y a un sens? Donc, ça va être... Je pense qu'on commence par là. Vous voyagez aux confins de l'univers en quête d'un futur pour l'humanité. Cependant, quelque chose a mal tourné. Vous ne savez pas ce qu'il s'est produit, juste que la réponse se trouve sur ces cartes. N'ayez crainte, vous n'êtes pas seul. Découvrez le code caché dans l'image et l'intelligence artificielle du vaisseau Turing vous aidera à l'interpréter. Envoyez-le à diaspora@yourplaying.com au format code, par exemple 1, 2, 3, 4. Si vous avez besoin d'indices, envoyez le temps stellaire de la carte 2244XX. Diaspora est une aventure interactive. Zacatrus utilisera votre email uniquement pour vous répondre de manière automatisée et sauvegarder votre progression. En aucun cas pour vous envoyer des messages publicitaires. Personne ne lira vos messages. Ok, bon. Je vais ouvrir ça. Il n'y a pas de petite languette spéciale, non. C'est la première fois que je fais une petite vidéo là où en gros je découvre vraiment le jeu avec vous. Donc je pense qu'on va se rejoindre après sur l'ordinateur. Hop. Alors, on va essayer de bien prendre les cartes dans le bon ordre et pas se spoiler.
Donc là, on a lu le petit message. Ok, donc à chaque fois, va falloir résoudre les énigmes. Et je pense envoyer le code. Et si on a besoin d'indices sur la fameuse carte, on met ça. Donc là, entrer le code, mais il va falloir... Donc, un chiffre est correct et bien placé. Ok. Un chiffre est correct mais mal placé. Deux chiffres sont corrects mais mal placés. Donc déjà, deux chiffres sont corrects. Je pense que le 6, du coup, il doit faire partie. Aucun chiffre n'est correct. Ok. Et un chiffre est correct mais mal placé. Bon, je vais prendre une petite feuille, je pense, à côté. Et puis, on va essayer de résoudre ça ensemble. Alors, je vous ai rapproché comme ça, vous voyez ce qui est marqué sur la carte. Et on va essayer donc de trouver ce fameux code. Donc, déjà, je vais peut-être... Donc, là, on a dit un chiffre est correct et bien placé. Donc, 682. Bon, vous voyez pas ma feuille, mais c'est pas grave. Ou à moins que je vais remonter comme ça. Hop. Un chiffre est correct mais mal placé. Donc là, c'est 614. 206. 738 et 780. Donc là, déjà, aucun chiffre n'est correct. Donc le 7, 3 et 8, il n'y est pas déjà. Là, un chiffre est correct mais mal placé. Donc le 7 et 8, je peux enlever. Il y a un 0 quelque part. Je vais mettre le 0 par là. Et mal placé. Donc il est forcément ici ou ici. Deux chiffres sont corrects mais mal placés. Là, je pencherai pour le 6 et le 0. Il y a deux chiffres. Le 0 est bon. Là, il y a un chiffre est correct et bien placé. Et là, il y a un chiffre est correct mais mal placé. Là, je dirais donc, c'est pas le 6 du coup. Parce que là, ils mettent un chiffre est correct et bien placé. Donc, si ça serait le 6 et qui serait bien placé. Deux chiffres sont corrects mais mal placés. On sait qu'il y a le 0, mais après, est-ce que c'est le 2 ou le 6 qui sont corrects? Là, un chiffre est correct, mais mal placé. Le 8, on a dit, il n'y est pas. Donc le 8, déjà, j'enlève. Donc je pense que nos chiffres, ça doit être le 0, le 6 et le 2. Deux chiffres sont corrects, mais mal placés. Ah, peut-être que le 2, non, il n'en fait pas partie. Un chiffre est correct et bien placé. Donc ça pourrait être le 2. Là, un chiffre est correct mais mal placé. Le 4. 4. Et là, deux chiffres sont corrects mais mal placés. De toute façon, on sait qu'il y a un 0. Mais le 0, un chiffre est correct mais mal placé. Donc il est là, mais pas bien placé. Ah, c'est pas facile là. Après, on peut essayer. Alors, je pense peut-être qu'on perd des points, je sais pas. Donc,
on va dire, là il y a un chiffre qui est correct et bien placé. Donc c'est soit le 6 ou soit le 2. Donc on va partir sur le 2. Donc je vais mettre le 2, je pense, ici. Là il y a un chiffre qui est correct mais mal placé. Donc peut-être le 4. Mais bon, pourquoi ça serait le 4? Ça pourrait être le 1. Mais je pense qu'il y a un 6 quelque part, non? Deux chiffres sont corrects, mais mal placés. Mais s'il y a un 6 quelque part, il n'y a pas de 2 là, non? Ah, je sais pas comment faire. Un chiffre est correct, mais mal placé. Donc là, par déduction, on a dit qu'il n'y avait pas le 8. C'était le 0. Là, aucun chiffre sont bons. Deux chiffres sont corrects, mais mal placés. Il n'y a que deux chiffres qui sont corrects, mais mal placés. Un chiffre est correct et bien placé. Ok. Donc là, si on reprend ça, un chiffre est correct et bien placé. Donc genre le 2. Donc le 2, il serait en dernier ici. Là, il y aurait un chiffre qui est correct mais mal placé. Donc soit le 1 ou le 4, parce que le 6, je vais l'enlever là. Deux chiffres sont corrects mais mal placés. Donc le 2, il vient ici. Le 0, il est soit là ou là. Donc là, je dirais. Et là, il y a un chiffre est correct mais mal placé. Donc le 4 qui peut être bon, mais mal placé. Alors on va faire, si c'est comme ça, 0,42. Donc un chiffre est correct et bien placé. Le 2, il est correct et bien placé. Là, il y a un chiffre qui est correct mais mal placé. Le 4, il est correct mais mal placé, donc je le mets au milieu. Il y a deux chiffres qui sont corrects mais mal placés. Le 2 et le 0, ils sont corrects mais mal placés. Vu que je mets le 4 là et le 2 là. Aucun chiffre n'est correct, donc ça je raye. Un chiffre est correct mais mal placé. Le 0, il est correct mais mal placé. Donc je pense que le code, c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc après, je vais aller me connecter, comme ils disent, sur l'ordinateur et faire ce qui est demandé. Donc on va se retrouver sur l'ordi. Je vous retrouve sur ma boîte mail Jouons en solo. Donc je suis comme Elise sur la carte. Il faut qu'on mette le code. Donc déjà je vais marquer l'adresse. Donc diaspora fr@youareplaying.com. Ok. Et là, donc, ils mettent au format code. Donc, par exemple, donc, faut que je mette 2 points. Et je vais mettre donc 0,42. C'est ce que moi, j'ai trouvé. Et on remet 2 petits points. Voilà, normalement, j'ai mis le format comme eux. Et après, comme je disais, si on a besoin d'indices, envoyez le temps stellaire de la carte. Donc c'est 2 points. Et puis l'anneau notre carte, c'était 2244.9.1.3. Donc on va envoyer ça et on va voir si on a une réponse rapide ou non. Donc j'ai envoyé. On va actualiser, voir. Bon, pour l'instant, j'ai rien. On va attendre. Ah, si, Turing.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bienvenue dans Diaspora. Diaspora est une fiction interactive, un jeu narratif qui vous emmène par-delà les étoiles, vous plonge dans des vies qui ne sont pas les vôtres et vous laisse entrevoir de sombres révélations. Je serai votre guide. Je suis le cerveau qui pilote le vaisseau interstellaire dans lequel vous voyagez et je serai à vos côtés tout au long de votre aventure. Dans Diaspora, vous incarnez 3 personnes différentes. Chaque carte vous plonge un peu plus dans le cours d'une de ces vies. Résolvez les énigmes, découvrez les codes cachés et envoyez-les-moi. Je vous dévoilerai petit à petit des détails pour vous permettre de retracer ce qu'il s'est passé. Il se peut que les cartes contiennent plus d'une énigme ou que je vous en propose de nouvelles lors de nos échanges. Il est également possible que je vous demande directement un code que vous aurez rencontré précédemment. Le mécanisme reste similaire. Résolvez l'énigme, découvrez le code et envoyez-le-moi. Vous vous demandez comment? De la même manière que vous m'avez envoyé ce premier message. Sur chaque carte, vous découvrirez un code au format numérique. Cela peut être très simple ou nécessite une bonne dose d'ingéniosité. Quoi qu'il en soit, dès que vous l'aurez obtenu, envoyez-le-moi dans le corps d'un mail à l'adresse indiquée au dos des cartes. Parfois, je vous indiquerai qu'il vous faut trouver un code supplémentaire et me l'envoyer. Mon rôle est de vous guider pour que votre aventure reste divertissante à chaque instant. Afin que je puisse identifier facilement tous les codes que vous découvrirez, pensez bien me les envoyer en suivant ce format de points code. Par exemple, oh, j'ai failli oublier. Il peut arriver que vous m'envoyiez un code correct, mais qu'il ne soit pas pour autant possible de progresser dans l'histoire. Vous vous demandez pourquoi? Tout simplement parce que certaines énigmes requièrent que d'autres aient été résolues avant. Prêtez attention aux temps stellaires indiqués sur les cartes. Si d'autres énigmes comportent des temps stellaires antérieurs, il est possible qu'elles doivent être résolues d'abord pour débloquer des informations essentielles pour continuer. Ne vous inquiétez pas, je vous le rappellerai. Je vous indiquerai que le code est correct mais qu'il n'est pas encore possible d'avancer, pour ces mêmes raisons. Si cela survient, explorez une voie différente. Résolvez d'autres énigmes et renvoyez-moi ce code par la suite. Si vous ne vous êtes pas trompé, nous pourrons alors continuer à dérouler le fil de la vie que vous serez en train d'incarner. Chaque personne a son parcours distinct, composé de diverses cartes. Ce n'est qu'en explorant les vies de l'ensemble des 3 protagonistes que vous pourrez vraiment comprendre l'histoire de Diaspora. Rappelez-vous, trouvez les codes et envoyez-les-moi. Et si vous avez le moindre doute, utilisez le code Je vous aiderai. C'est maintenant l'heure de recevoir votre premier message et de commencer votre voyage. C'est parti. Envoyez-moi le code et embarquez. Votre progression dans Diaspora. En rouge, ce que vous avez découvert jusqu'ici. Regardez votre progression dans le panel. Ok. Et là, il y a un petit truc. Je sais pas si vous allez entendre. Bienvenido a bordo. Soy Turing, la mente que gobierna la nave interestelar. Yo seré tu compañero en este viaje interactivo hacia otros mundos. En Diaspora vivirás 3 vidas diferentes. Cada carta representa un paso en una de esas vidas. Resuelve los enigmas que te plantean, encuentra el código oculto y envíamelo. Yo te narraré la historia y será un proceso sencillo. Mince. Sencillo. Ça m'emmène sur YouTube. Mais du coup, ouais, ça doit être peut-être ce que j'ai lu en français qui est dans cette vidéo et en espagnol. Donc là, regardez la progression, bah, je vais pas le faire. Et là, envoyez-moi le code et embarquez. Donc du coup, bah, la première énigme, je sais pas si c'était bon. Je pense que si. Bon. Donc là, je vais envoyer ça pour voir qu'est-ce que ça me dit de plus. Alors, est-ce que je peux faire répondre directement? Et donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je vais envoyer. C'est un peu bizarre l'œil là. Ça fait un peu flipper.
Et là, c'est chaque personnage. Donc on va voir. Ah, on a peut-être eu une réponse. Oui, là. Alors. Ah, bah j'ai un autre truc là. Le code que vous m'avez envoyé est correct. Cependant, pour l'instant, nous ne pouvons pas aller plus loin dans cette histoire. Vous vous demandez pourquoi. Alors, comme je vous l'ai indiqué, vous avez résolu cette énigme et trouvé le bon code. Je crains toutefois que des fragments antérieurs de cette histoire ne soient perdus en chemin. Vous trouverez ces fragments sur d'autres cartes, en vous penchant sur d'autres énigmes. Vous n'aurez aucun mal à les reconnaître puisque leur temps stellaire est antérieur à celui de la carte dont vous venez de m'envoyer le code. Moi, par exemple, là, le temps stellaire, c'est 2244.9.1.3. Ça se trouve, il y a .2 et .1. Vous m'en voyez, désolé, mais je ne peux pas vous conter la suite du récit tant que vous n'avez pas résolu les énigmes de ces fragments, sans compter qu'ils vous permettront de découvrir d'autres codes dont j'ai besoin pour pouvoir continuer l'histoire. Je vous laisse donc poursuivre, explorer une voie parallèle, analyser d'autres cartes, résoudre de nouvelles énigmes et découvrir les codes liés. Lorsque vous penserez avoir récolté tous ces fragments manquants, revenez vers moi. Revenez et envoyez de nouveau ce même code. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrai vous offrir cette suite que vous attendez tant. Ok. Donc du coup, c'est bon, j'avais trouvé le bon code de la première carte, mais on ne peut pas continuer l'histoire parce qu'il faut que je résout d'autres énigmes qui sont antérieures. Donc ça, c'est bon. Et là, pour celui-là... Bonjour, je suis Turing, le cerveau qui pilote le vaisseau interstellaire dans lequel vous voyagez. Laissez-moi vous raconter une histoire. Souvenez-vous, la Terre se meurt, évolution technologique et merveille inconcevable. Il y a seulement quelques années coexistent désormais avec des guerres interminables et d'effroyables épidémies. La brèche entre les classes sociales s'est convertie en un abîme infranchissable. La famine fait des milliers de victimes chaque jour dans des pays du premier monde. Des pays du premier monde. Les nouvelles générations sont maintenues dans un état d'apathie profonde par les puissants de ce monde grâce à des drogues de synthèse et une vie faite de plaisirs incessants. Souvenez-vous, vous faites partie des élus. Les pays les plus riches sont lancés à l'assaut des étoiles. L'humanité, au bord du gouffre, a sélectionné des hommes et des femmes parmi les classes les plus privilégiées pour commencer une nouvelle vie dans un autre monde. Vous en faites partie. Souvenez-vous, vous voyagez dans un vaisseau colonie vers une destination bien au-delà des galaxies connues, une expédition de plus de 100 ans en temps solaire. C'est la raison pour laquelle vous êtes maintenu en biotase, vous, la cinquantaine d'heureux élus. Je vous mènerai à destination sain et sauf. À partir de maintenant, je suis votre interlocuteur privilégié. C'est moi qui vais vous raconter votre histoire. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est passé, ce qu'il va se passer. Vous pouvez compter sur moi. Envoyez le code 4321 pour continuer. Et il nous propose toujours notre progression selon les personnages. Ok. Bon. Eh ben, je vais continuer, mais sans vous, parce que je veux pas vous spoiler, mais vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on attend de nous. Je vous refilmerai peut-être un petit peu plus tard pour vous montrer peut-être d'autres énigmes et voir comment j'ai évolué dans l'histoire. Je partagerai peut-être aussi des choses sur Instagram en story. Mais voilà, je ne veux pas trop vous spoiler parce que c'est un jeu où il va falloir réfléchir et on vit une histoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a mis l'eau à la bouche. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!